je me demande combien de temps je peux tourner sans m'arrêter. Hé, reprends-toi. Ok. Ouais. Bon, je veux le gâteau. Oh, du gâteau, super, je vais le faire le plus cool. N'importe quoi pour ma petite fille. Facile, je suis un professionnel. Que serait un gâteau sans une délicieuse crème? Je mets doucement une croûte, une autre crème, une autre croûte, une autre couche. Je vais faire quelque chose d'intéressant. Super, un gâteau en forme de cœur pour ma marque préférée. Je vais le décorer un peu en plus. Je prendrai de la crème fouettée. Oh oui, c'est pas mal du tout. Et j'ajouterai des chocolats sur le dessus. Marco va adorer. Et je vais mettre bien sûr des Maltesers et des M&M's. Et je vais vous montrer à quoi doit ressembler le gâteau. Je vais le couper en deux. Je vais poser une moitié sur l'autre. Je vais découper le milieu et le retourner. Avec la crème colorée, le gâteau ressemblera encore plus à un arc-en-ciel. Regardez, je vais mettre juste ça comme ça. Ouais, et ça va être super joli, je suis sûre et certaine. Et en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais lisser cette crème. Je vais ajouter de jolis petits yeux et la bouche. Ça, c'est là que ressemble à un vrai chef-d'œuvre. Vous n'avez aucune chance, je vais gagner. Le gâteau n'a pas besoin d'être joli du tout. L'important, c'est qu'il ait bon goût. Cette montagne ne ressemble pas du tout à un gâteau. C'est horrible. Mais je n'ai pas encore fini. Maintenant, mon gâteau va aussi devenir brillant. Faisons fondre du chocolat coloré. Ajoutons des paillettes. Beaucoup de sprinkles. Les filles adorent ça. Ouais, c'est juste génial. Cool. Maintenant, c'est vraiment génial. Mon gâteau va gagner. C'est sûr et certain. Regardez, ça va être super bon. Ouais, génial. Waouh, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais mon gâteau est quand même le meilleur. Waouh, quel beau gâteau lumineux. Je pense que je vais commencer avec ce gâteau. Awesome! Tellement délicieux. Je vais essayer le gâteau de mamie. Les bonbons, le chocolat. Ouais, ce sont mes préférés. Oui, génial, j'adore. Et c'est quoi ce gâteau bizarre? Bon, je vais essayer. Non, ça n'a pas bon goût du tout. Le gâteau du chef a gagné. Ouais, je vous avais dit que je gagnerais. Voyons qui fait un meilleur chocolat chaud avec des marshmallows. Chocolat chaud, je suis d'accord avec ça. Ah oui, bien sûr, t'auras du chocolat chaud. C'est aussi simple que cela. Bon, on doit commencer à cuisiner. Mon secret pour un délicieux chocolat chaud est qu'on s'y ajoute la part de chocolat préférée de Margot. Je le remue bien et je le verse dans la tasse que Margot m'a donnée. Oh, regardez comme c'est beau, avec mon portrait dessus. Ouais, c'est une tasse parfaite. Ouais, c'est juste un mug. Vous ne comprenez rien du tout. Laissez-moi essayer comment chérie. Délicieux comme toujours. T'en veux? Oh non, merci. Comme tu veux. Le vrai chocolat doit être bu dans des verres comme celui-ci, pas dans les tasses. Je verse le chocolat chaud. Maintenant, je dois fouetter la crème et faire un joli chapeau gonflé et le garnir de guimauve. Voilà à quoi devrait ressembler un chocolat chaud. Ne le touchez pas avec tes mains. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Oh, une boîte de crème? Je pourrais utiliser ça. Quand c'est délicieux, je dois faire un grand chapeau et plus de guimauve. Et j'ajoute aussi des marshmallows, bien sûr. Des bonbons, des Oreos, de la sauce au chocolat et des bâtons de biscuits. Et personne n'a jamais fabriqué quelque chose comme ça, c'est sûr. J'ai cuisiné un super chocolat chaud. Et bien sûr, des pokés. Ouais, c'est génial. Okay. Waouh! Je vais d'abord essayer ce chocolat chaud. Quelle quantité de guimauve et de bonbons sur le dessus. C'est vraiment super bon. Il est impossible de s'arrêter. Oh, le mug que j'ai donné à mamie. Ah, oui. Mais non, j'aime pas du tout le chocolat chaud. Je pourrais utiliser une paille pour ce verre. Miam. Comme c'est bon. Il faut réfléchir un peu. Cette fois-ci, Andy, t'as gagné. Ouais. J'étais plutôt douée pour jongler quand j'étais jeune. Oh, je veux des chips. Oui, je veux des chips. Oh, mais comment les faire?
Oh, non, mais il faut le faire avec des outils professionnels. Mais comment les faire? C'est simple, regarde. Tu prends des pommes de terre, tu les épluches comme ça, puis tu les coupes en tranches comme ça. Tu allumes la cuisinière, tu verses l'huile et tu mets les pommes de terre dedans. Et c'est tout. Voilà, juste comme ça. Répète après mamie. Oh ouais, j'ai compris. Bon, voilà les pommes de terre. Ouais, je les coupe comme ça. J'ajoute de l'huile, beaucoup de l'huile. Le temps d'attendre, il faut mettre la cuisinière à haute température. Je vais utiliser le couvercle pour la protection. Ouais. Non, qu'est-ce qui se passe? Attention, oups. Je pense que c'était vraiment une très mauvaise idée. Fais attention. Oh bon, c'est assez bon pour moi. Oh, des chips ordinaires. Maintenant, mes chips vont être vraiment excellents. Nous prenons des tortillas. Nous les tranchons proprement. Après, il faut prendre l'huile, bien sûr. Vous ne pouvez pas répéter après une professionnelle. Il faut chauffer l'huile et faire frire les tortillas tranchées jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Oui, j'attends un peu et voilà, c'est fait. Que sont les nachos sans fromage? Et bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais fondre le fromage. Comme ça. Et je vais verser la sauce sur les nachos. Après, je les garnis de tranches de citron vert. Et j'ai terminé. Maintenant, c'est un plat parfait. Oh, qu'est-ce que tu fais? J'ai complètement oublié. Bon, je ferais mieux de les mettre dans une assiette. J'espère que Margot aime les croûtes. Oh, je ne pense pas. Bon, qu'est-ce que je suis censée faire alors? C'est vrai, le fromage en poudre va tout arranger. Il faut en rajouter, bien mélanger. Oh, ça ne semble pas aider. Très bien, espérons que Margot aime ça. Oh, mes chips sont prêtes. Un peu de sel et ça sera super savoureux. Super. Ouais, génial. Juste super. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du charbon ou quoi? Non, je vais essayer quand même. C'est vraiment affreux, impossible à manger. Ils ont l'air délicieux. Tellement bon. Est-ce que ce sont des chips? Ouais. Oh, comme c'est bon. Est-ce que ça, ce sont des chips ou quoi? Je vais prendre une bouchée. Non, ça a un goût bizarre. Les chips de ma mamie sont les meilleurs. Ouais, j'ai gagné. Oh, je peux réutiliser le ketchup. Voyons lequel d'entre vous est le meilleur pour faire des spaghettis. Ok, pas de problème. Bien sûr, chérie. Si seulement je savais comment faire des spaghettis. Bon, que faire avec eux? Je vais les mettre dans une casserole. Non, pourquoi j'arrive pas à le faire? Comment les cuisiner? Allez, entrez. Stupide spaghetti. Non, je vais montrer. Comment faire? Allez. Je suis sûre que je vais réussir. Ouais, comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois d'abord allumer la cuisinière, tu vois. Et ensuite, tu mets les spaghettis dans l'eau, t'as compris? Juste comme ça. T'as vu? Ça marche. Oui, j'ai tout compris. Oh, vous n'avez aucune chance, vous. Les vraies pâtes doivent être par moi-même. Bon, je prends de la farine, je la déverse, comme ça. Je fais un truc au centre, puis je prends les œufs, je les bats doucement, je pétris la pâte. Un peu de teinture noire, et voilà, ce sont des pâtes inhabituelles. Je couvre brièvement la pâte avec du film alimentaire. Je règle le temps, la température et j'attends. Ouais. Je peux sortir la pâte fine, la rouler, la couper et voilà. Après, ce sont les vraies pâtes italiennes. Juste comme ça. Ouais. Et maintenant, je dois tout bien mélanger et je les fais bouillir. Après, je les place soigneusement sur une assiette. Je pense que le poulpe ira très bien avec les pâtes. Je vais tout faire frire. Je les mets sur les pâtes. Et voilà. C'est fait. Quoi? Pourquoi tant de ketchup? On n'a jamais trop de ketchup. Oups, qu'est-ce que c'était? Andy, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, ces spaghettis ne vont pas sortir.
C'est bon, je vais me rattraper. Oh, je ne pense pas que ça va m'aider. Ouais, je vais essayer avec une fourchette. Ce n'est pas ce à quoi les spaghettis sont censés ressembler pour moi. Oh, pourquoi c'est si difficile à faire? Et si je les remplaçais par les nouilles cuites? Je peux le faire, c'est sûr. Je verse le tout, je le couvre. Comme ça, ouais. De l'eau bouillante, bien sûr. Et j'attends un peu. Des nouilles cuites, des nouilles coréennes. Non, mais c'est affreux. Voilà, les nouilles sont prêtes. Cool. La pieuvre, sérieusement, ça a l'air dégoûtant. Comment le manger? C'est super dur. Je peux même pas prendre une bouchée. Berk, c'est dégueulasse. N'importe quoi. Les spaghettis au ketchup ont l'air délicieux. Je vais essayer. C'est bon. J'aime bien. Et les nouilles dans une boîte. Intéressant. Ça a l'air bon, mais très épicé. Ma bouche est en feu. C'est drôle, je ressemblais à un dragon. Andy, t'as gagné. J'ai gagné, moi. Ouais. Je demande ce qu'Emma est en train de dessiner. Un beignet? Qui n'aurait pas ce délicieux dessert? C'est bon, hâte de voir comment nos concurrents se débrouillent dans ce challenge. Mais ils sont tous déterminés à gagner. Et le chef, il va vraiment fort. Regardez le chef. Combien il fait facile avec la pâte. C'est génial. Maintenant l'huile. Et maintenant, il faut juste faire cuire les beignets correctement. Bon, on prend ça et... John? Non, mais t'es sûr que tu peux faire des beignets? Je pense que mamie et le chef sont près de toi. Tout va bien. Il faut juste ajouter de l'huile. C'est pas trop. Bon, j'espère que tu vas y arriver. Grand-mère, le chef commence à mettre les beignets dans le poêle. John, c'est à ton tour. Attention, l'huile bouillante peut te brûler. Oui, nous t'avons prévenu, hein. Oui, t'as pas dû verser autant d'huile. Oui, pendant que chef et mamie attendent tranquillement leur beignet, John doit vraiment faire face à une dangereuse bataille avec l'huile. Quelque chose me dit que cette bataille ne sera pas gagnée par John. Oh non! Regardez ce qui est arrivé à ces beignets. La spatule de John les a déchiquetés en morceaux. Non, mais t'inquiète, John. T'auras la chance la prochaine fois. En attendant, voyons ce que fait le chef. Waouh! Ces beignets sont si parfaitement droits, si beaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle va mettre une garniture sur eux. Cette confiture de beurre rendra ces délicieux beignets encore plus délicieux. Maintenant, il les trempe dans le glaçage. Il met dans l'assiette. Et voilà, les paillettes sucrées. Parfait. Et les beignets de grand-mère, ouais. C'est pas vraiment joli, mais je pense que c'est aussi beau. Regardez, c'est super joli. Et oui, John a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le fromage ou quoi? Oui. Non, mais ce fromage, c'est comme le beignet, c'est comme la pâte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, des moules à beignets. C'est génial. Non, mais pourquoi? Pourquoi t'as besoin de ça? Je dirais que John a décidé de faire passer son trait sur ce paquet de Cheetos. Et que quelqu'un comprend ce qu'il prépare? Ah, c'est ça. C'est la panure. Tout est enceinte maintenant. Il ne reste plus qu'à prendre ce magnifique beignet au fromage et à lui donner une bonne couche de chapelure. Je pense que John se souviendra toujours de son combat avec l'huile. Heureusement qu'il y a du papier aluminium. Il suffit d'enlever notre beignet dans un morceau de papier d'aluminium comme ceci. Et voilà, il n'y a pas besoin d'huile. C'est une bonne idée, John. Oui, mais il faut pas toucher avec tes mains, non? Ah, ouais, comme c'est appétissant ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Commençons par le beignet du chef. Oui, c'est vraiment cool. Et voilà le beignet de mamie. Emma l'a goûté. Mais sa tête nous dit qu'elle n'est pas vraiment impressionnée. Et enfin, le beignet du frère. John, j'espère que ta sœur va vraiment apprécier ton beignet. Oui, Emma l'a adoré. Il ne reste plus qu'à dire que le gagnant, c'est le chef. Félicitations au gagnant. Le deuxième tour arrive. Que devront cuisiner nos concurrents? Waouh, c'est un sandwich.
Je me demande qui a le plus de chances de gagner cette fois-ci. Chef, mamie, ou peut-être... John, qu'est-ce que tu fais? La mission consiste à faire un sandwich et pas à manger tous les ingrédients qu'il compose. Je pense que John veut faire un sandwich sucré. Oh oui, ça va être quoi comme ingrédients? Des marshmallows, des barres de chocolat, ouais, des sirops et bien sûr du fizz. Ouais, le sandwich de John est une vraie bombe sucrée. Et quelle est la réponse de mamie? Je pense qu'elle va faire un sandwich au jambon. Comme c'est bon ça! On va mettre du pain. Et maintenant, beaucoup de fromage, du jambon, du bacon. Oh, et quelle odeur! Comme c'est bon! Mais chef n'est pas vraiment content. Voyons ce qu'il va faire. Commençons par le pain. Puis on prend de la laitue, des tomates. Après, on met tout ça sur le dessus du pain. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des escargots? Le nez de mamie se lève en lèvres. C'est un mets délicat qui est servi dans les restaurants haut de gamme. Une nourriture exquise pour les vrais gourmets. Nous le faisons frire dans une poêle et profitons de l'odeur. Mais le chef ne veut pas s'arrêter là. C'est le pieuvre. Mamie, tu ne dois pas voir ça. Nous faisons frire le poulpe et maintenant nous l'ajoutons à notre sandwich gourmet. Mais ce n'est pas tout, hein. Fromage, et pas n'importe quel fromage, c'est du fromage de moisissure. Ouais, elle a une saveur inhabituelle. C'est le fromage bleu. Oh, non, mamie. Maintenant, le chef râpe le fromage et le sandwich est presque prêt. Je pense qu'Emma appréciera ce chef-d'œuvre de la haute cuisine. Le chef n'a pas travaillé si dur pour rien, hein. On dirait que pendant que nos chefs cuisinaient, quelqu'un a eu faim. Heureusement qu'il y a toujours une barre de chocolat à portée de main. Elle n'a pas l'air bien. Mais, ouais, John doit faire quelque chose. Voyons ce qu'il fait. On met des glaçons dans le bol, on verse de l'eau dessus. Ah, je crois que je commence à voir ce qu'il prépare. Je verse le chocolat fondu dans le bol et... Tada! Une belle et savoureuse garniture de sandwich est prête. Eh bien, moi, il est temps d'essayer. Commençons par le sandwich du chef. Seul un vrai gourmet pourrait apprécier la sophistication, le caractère unique de ce plat. Il semble qu'Emma ne soit pas du tout une gourmande. Oh, une pieuvre, des escargots, du fromage moisi! C'est vraiment horrible! Peut-être que le sandwich de son frère est plutôt à son goût? Je pense que n'importe quel gourmand aimerait un tel sandwich. Oh, il y a tellement de marshmallows, du chocolat et le sirop! Oui, Emma l'a vraiment apprécié. Il ne reste plus que le sandwich de mamie. Oh oui, quelle meilleure combinaison de fromage, de bacon et de jambon. Bien sûr, c'est notre gagnant. Désolé les gars, mais rien ne vaut les sandwichs de grand-mère. Bon, c'est quoi ça dans ce tour? Et cette fois-ci, ce sont des œufs brouillés. Un plat si simple et me coupe, il peut être préparé différemment. Oui, commençons par la mamie. De l'huile? Oh, je peux avoir de l'huile aussi? Bien sûr, et tiens. Oups, on dirait que quelqu'un ne sait pas comment utiliser une bouteille de l'huile. Non, John, tu vas tout renverser. Non, mais tu aurais pu simplement demander. Pendant que John se crée des problèmes, mamie commence à faire frire un œuf. Et John devrait aussi se dépêcher. Oui, il n'y a rien de compliqué, juste à casser délicatement l'œuf. Oui, et mamie met déjà ses œufs dans l'assiette. Et le chef? Ouais, il invente toujours quelque chose d'inhabituel. L'important cette fois-ci de ne pas ajouter d'escargots. Des pêches? Chef, vous en êtes sûr? Nous devons faire confiance à un professionnel. Ils vont adorer mon plat signature. Cette recette secrète est connue depuis 1000 ans et mon restaurant ne la prépare que pour les occasions spéciales. Bellissimo. Non mais, c'est tellement cool. Et ton plat, John? Est-ce que quelqu'un a commandé un spectacle de feu? Ouais, en fait, c'est pas du tout appétissant. Mais il faut bien le servir. Tous les plats sont prêts, il est temps de les goûter. Commençons par les œufs brouillés de mamie. Des bons vieux classiques. Oh, rien de fantaisiste, mais rien de superflu non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Non, ça craint. Eh bien, ça vaut le coup d'essayer.
Et comment Emma aime-t-elle le chef-d'œuvre du chef? Oui, c'était tellement beau. Oui, Emma l'a choisi. Bravo, chef. Le chef a peut-être gagné 2 fois de le challenge, mais il y en a encore. Et c'est de la salade. Il semble que ce défi sera vraiment super facile pour chef. Et John? Voyons voir. Oh, elle a beaucoup de légumes à couper et de tranches à pratiquer. C'était gênant. Regarde et apprends, John. Regarde comment ces tomates sont bien coupées en tranches. Oui, on les étale. Super. Et maintenant, on coupe le poulet. On l'ajoute à la salade. Et voilà, c'est prêt. Ouais, mais c'est pas étonnant pour le chef. Ouais. On prend un peu d'herbe, de l'huile, on met tout ça dans un mixeur et on fait tout. Comme d'habitude avec les plats du chef, rien n'est clair pour nous jusqu'à la fin. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Maintenant, on verse le liquide dans la casserole et prend une seringue. Non, mais pourquoi elle a tant de choses? Oh, wow! Quelle beauté! Quelle finesse! Maintenant, on prend des laitues, on les déchire, on met des tomates. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, quelle façon originale de couper! Je pense que le chef a terminé. Et qu'en est-il des autres? Ah oui, pour grand-mère, c'est pas aussi original, mais c'est cool aussi et appétissant. Et John, tu coupes toujours les légumes? Tu dois accélérer le rythme. Oh oui, mamie, t'as commandé un masque concombre? Montre-moi ce que t'as, John. Oui, ça n'a rien à voir avec le plat du chef. Oui, mais John a encore une idée. Du chewing-gum? Tu ne vas pas faire une salade avec du chewing-gum. Ah non, on dirait qu'est-ce qu'il va faire. Et pas seulement à cause du chewing-gum, de la marmelade et des marshmallows. Je pense qu'Emma appréciera cette salade. Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ce truc bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà la salade de grand-mère et la suivante. Ça semble très très appétissant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Oh, il semble aimer la salade de John. Est-ce que c'est le coup de foudre? Ouais, et voilà le gagnant. John, t'as réussi après tout. Félicitations!